Eh bien, Alicia, bonjour. J'espère que tu vas bien. Bonjour, J'espère que tu te ça va et portes. toi? Ça va très très bien par la grâce de Dieu. Je suis très content de t'avoir sur le podcast. Et puis je dis bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent. Donc le podcast chrétien, bienvenue à tous. Un podcast où on parle de foi chrétienne et de développement de soi dans la joie et dans la bienveillance. Donc voilà, on est là pour échanger sur ton histoire, ton témoignage et tout ce que tu as vécu en tant que chrétienne. Donc bah, je te laisse te présenter tout simplement et puis tu nous raconteras tout ça juste après. Je m'appelle Alicia, j'ai 19 ans et puis je suis en classe préparatoire. Et puis voilà. J'ai rencontré le Seigneur il y a quelques années réellement et depuis je le suis hein, avec des hauts et des bas mais on suit le Christ. Voilà. Amen. Amen, amen. Il faut savoir qu'avec Alicia, du coup, je sais plus depuis combien de temps tu me suis sur les réseaux et puis on échange beaucoup Je sais par. pas. Je sais même pas, je crois depuis plusieurs années mais on se parle depuis plusieurs mois et tout. Voilà, voilà. J'ai même envie de dire un an déjà, hein, franchement, parce que ça passe vite. Je pense Euh, ouais. et elle a supporté beaucoup des projets que j'ai pu lancer sur les réseaux, que ce soit des formations vidéo, plein de trucs, etc. Donc toujours une aide très, très importante et très cool pour moi. Donc ça me fait plaisir de t'avoir sur le podcast et de pouvoir déjà Mais échanger moi aussi. chacun en message. Et non, franchement, c'est cool. Alors, comment est-ce que tu as rencontré le Christ? On va parler de ça. Mais comment tu étais avant de rencontrer le Christ? On va dire qu'en fait, c'est une histoire qui est un petit peu longue, un peu compliquée, parce que j'ai grandi dans la foi chrétienne, sans forcément aller à l'église, mais ma maman nous a toujours donné une éducation chrétienne, etc. Et donc, en fait, j'ai toujours eu, je pense, j'ai toujours eu la grâce de comprendre que Jésus, enfin, pour moi, Jésus a toujours été le sauveur, en fait. Pour moi, il y a toujours eu cette figure, et j'ai toujours eu cet amour pour Dieu. Mais très tôt, on va dire, à la fin collège, début lycée, je suis tombée vraiment dans les choses du monde, dans tout ce qui était relations, impudicité. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce petit côté, il y a Dieu, mais j'étais toujours dans le monde en même temps. J'ai toujours été un pied dedans, un pied dehors. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'expériences et tout ça. Et au bout d'un moment, j'étais obligée de suivre le Christ, on va dire. Mais il y a eu tout un moment de ma vie où j'étais dans toutes les choses du monde, où j'étais brisée, mal dans ma peau, etc. Et puis voilà. Ça, c'était plutôt moi avant, on va dire. Et ça, c'était vers quel âge? On va dire entre 13 et 16 ans, on va dire ça. Ok. Et quand tu dis choses du monde, etc., tu penses à quoi? Je suis tombée très tôt dans des relations avec des garçons, tout simplement. Je suis tombée dans l'impudicité, dans toutes ces choses-là, parce que j'avais comme une envie de grandir trop vite. Et donc, j'ai voulu faire plein d'expériences, etc. Et finalement, ça n'a pas loupé, hein. J'étais un petit peu brisée par tout ça. Et c'est plutôt ça que je voulais dire. Voilà. Mhm, mhm. Quand tu dis brisé, tu peux me parler un peu de... Peut-être c'est un sentiment de solitude ou bien c'est, genre, je sais pas, des garçons qui t'ont brisé le cœur enfin, C'est qu'est-ce qui plus, se passait à ouais. l'intérieur? C'est que j'ai été brisée, sans rentrer dans les détails, j'ai été brisée dans ma féminité, j'ai été brisée dans mon estime de moi, dans ma confiance en moi, dans, dans comment, ma manière de voir le monde. J'étais très, très anxieuse. Ça, c'est des bagages que je traîne avec moi depuis mon enfance. Donc, très anxieuse, très... J'ai toujours trop réfléchi et je me suis enfermée un peu sur moi-même en bloquant toutes mes émotions. Et donc, je me suis retrouvée comme un... J'avais un peu un cœur en pierre, quoi. On va dire ça comme ça, où j'avais du mal à ressentir les... Non, mais les bonnes Non, je émotions, vois. c'est-à-dire que j'avais plus d'émotions, en fait. Je me suis complètement bloquée. Et voilà. C'est intéressant parce qu'en plus, c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'anxiété, etc., etc. Donc je pense qu'on risque d'en parler à la fin de cet épisode. Euh, et donc, tu es dans cet état-là à 16 ans à peu près. Ouais. Qu'est-ce qui te fait rencontrer le Christ? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un plot twist? Qu'est-ce qui se passe? Et à quel âge surtout? Je pense que c'était plutôt vers 15-16 ans, grâce à TikTok. Voilà, je suis Ah, incroyable! Non, c'est vrai, franchement, en tout cas, ceux qui nous écouteront et tout, si vous évangélisez sur TikTok, je pense que ça touche des cœurs réellement. Et je pense que c'est grâce à ça, grâce à l'amour de tous les gens qui parlent de Dieu sur cette application. Vraiment, en 2020, tu sais, l'époque du confinement et tout, machin, il y a tellement de personnes qui parlent de Dieu.
Et moi, Mhm. ça m'a poussé à aller, enfin, à continuer à chercher Dieu comme ça, en fait. Et donc, ma foi était quand même pas mal nourrie par TikTok en réalité. Et pas forcément que des bêtises, hein, mais elle a grandi au début par ça. Elle a été amenée par ça. Et j'ai continué à chercher Dieu à travers, avec tous ces gens. C'était comme on était une petite communauté là, et tous ensemble, on a cherché Dieu et tout. C'est trop mignon. Et Ah donc, ouais. j'ai commencé à chercher Dieu comme ça, on va dire vers 15-16 ans, à l'époque de 2020, tout ça et tout. Et je me rappelle plus de ta question. Mais j'ai Non, non. commencé à chercher Dieu vraiment, vraiment comme ça. Ok, ok. Et c'est genre, parce que tu me dis avant, t'es genre, tu crois pas trop en Dieu, mais truc. Comment tu te dis, je vais développer ma foi? Enfin, comment tu passes de je crois pas en Dieu à je vais développer ma foi? Est-ce que tu y croyais plus ou moins, ou c'était comment? Après, moi, comme je t'ai dit, j'ai toujours, toujours, toujours cru en Dieu. J'ai toujours eu cet amour pour Dieu. Mais c'est vrai que je vivais pas selon les lois de Dieu, quoi. Pardon. À tes souhaits. À tes souhaits. Je vivais pas ma vie avec Dieu, en fait. Je croyais en Dieu, mais je vivais pas ma vie avec Dieu. Ouais, Et juste. donc après, j'ai eu ce déclic et je pense que mon cœur, il a été touché par cet ensemble de personnes qui témoignaient. Et quand on voit cet amour-là, bah, j'ai eu envie de le chercher moi aussi. J'ai eu envie de chercher Dieu et je savais en fait que j'allais finir par trouver quelque chose. Ok. Donc ça part de TikTok. Ouais, Tu te rappelles de la vidéo qui t'a fait un déclic à cet âge-là ou du truc? ouais, je me rappelle absolument plus de qui c'était, mais c'était une dame assez âgée. Mais en fait, qui disait que... Parce qu'en fait, je me sentais trop sale pour revenir à Dieu. Il y a eu un moment dans ma vie où je me sentais vraiment trop sale. Et il y avait une dame, justement, qui avait fait une vidéo en disant mais en fait, Dieu aime tous ceux qui sont. Enfin, la vidéo m'avait marqué parce qu'elle avait dit Dieu aime les impudiques, Dieu aime les adultères. Et elle avait dit plein de péchés, mais tu sais, qui sont vraiment difficiles à pardonner en tant qu'humain. Et elle a dit mais en fait, Dieu vous aime et Dieu vous appelle. Et là, je me suis dit ah, ok. Donc, Ok. je peux faire partie de ces personnes-là qui peuvent revenir à Dieu, même si moi, je me sens trop sale. Si toutes ces personnes-là, tous les péchés qu'elle a nommés, Dieu les appelle aussi, mais moi, je fais aussi partie de ces personnes qui peuvent aller vers Dieu. Et donc, j'ai été vers Dieu et je lui ai dit, mais je me sens trop sale. Et en gros, il m'a fait comprendre aussi par ce Saint-Esprit que je connaissais pas encore, que je pouvais revenir à lui, que je pouvais vivre quelque chose avec lui. Ok, ok. Ouais, donc ça a été le truc. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, tu commences à chercher Dieu, toujours sur TikTok, ou tu commences à Non, développer une vie de je me prière suis, ou... après, je me suis un peu détachée de TikTok. Et puis après, Dieu a permis que j'ai une Bible à moi au travers d'une prière et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à m'instruire avec plein de sources différentes. Peut-être c'était pas la bonne chose à faire, mais c'est comme ça que j'ai fait. Et j'ai commencé à construire petit à petit ma relation avec Dieu. Et en avançant, Dieu il m'a dit que si tu veux me suivre, il va falloir que tu laisses des choses derrière toi. Donc il va falloir que cette relation que tu veux pas quitter, il va falloir la quitter. Ces choses que tu ne veux pas quitter, il va falloir les quitter pour être avec moi. Et donc j'ai eu tout un processus où j'essayais de partir, mais c'était difficile parce qu'on reste quand même attaché à tout ça. Et donc petit à petit, j'ai laissé les choses. Et à un moment, en fait, je me suis retrouvée toute seule parce que j'ai tout lâché d'un coup. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Là, je me suis dit, je peux pas, je peux pas. Genre là, je me sentais tellement seule, tellement brisée. C'est comme si j'avais, je sais pas, toute la tristesse du monde sur moi. Et un jour, je suis allée dans ma salle de bain parce que j'étais en plein dans l'anxiété, dans la dépression. Il y avait tout qui retombait sur moi. Et donc, je suis partie dans ma salle de bain et j'ai dit, bon, maintenant, Seigneur, c'est trop dur pour moi. Je te donne tout. Je reconnais que tu es mort pour moi à la croix et que tu as fait tout ça pour moi. Et maintenant, je veux revenir vers toi. Et là, c'est comme si tout, j'étais en train de pleurer quand je disais ça. Et c'est comme si ma douleur, à la fin de ma prière, elle s'était envolée, vraiment en un clignement d'œil, quoi. Comme si tout s'était envolé d'un coup. Et carrément, j'ai commencé à penser à autre chose. C'est-à-dire que j'étais tellement dans une paix, j'étais en train de me dire, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai mangé ce midi? Alors que là, alors que, non, mais en fait, c'est super drôle, l'ambivalence, alors que juste avant, je voulais mourir, quoi. J'étais en train de me dire, mais c'est pas possible, je peux plus vivre ça. Et le Seigneur, il a tout enlevé comme ça. Un fardeau qui s'est envolé et c'est jamais revenu. Et voilà, je pense que c'est vraiment cet instant-là où j'ai rencontré le Seigneur, quoi. Ok. Et ça, c'est à quel âge? 16 ans, je pense. Ouais, c'est l'âge. Ok, ok. Ok, donc, ok, c'est... Ah, je vais pas dire que c'était marrant, mais c'est genre, c'est fort, quoi. C'est... Ouais,
Ok, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu parlais d'une histoire de prière avec une Bible. Est-ce que tu peux nous la raconter avant qu'on passe à la suite? Ok, bah c'est un jour où j'écoutais des louanges, j'étais dans mon lit. Et ensuite, je suis partie m'endormir. Et j'étais dans un sommeil un petit peu bizarre, en gros. Et c'est comme si, enfin, j'ai eu une vision. Enfin, le Seigneur m'a donné une vision. Et c'est comme si j'avais une Bible en or, en gros, qui est tombée à côté de ma tête. Mais je pouvais pas l'attraper, je pouvais pas la toucher. Et là, j'ai senti, genre, toute mon âme qui avait soif de ça, en fait. Mais soif dans la manière où, comme si tu étais dans le désert et que tu avais besoin d'eau. Ou comme si ça faisait longtemps que tu n'avais pas mangé et tu vois un Big Mac, tu vois. C'était vraiment Mhm. cette intensité-là, mais c'est comme si je voyais toute mon âme, enfin, l'état de mon âme, et j'ai vu cette Bible à côté qui avait besoin de ça, tu vois. Un Big Et Mac. donc, vraiment, en plus, la Bible, elle était magnifique, tu vois. Je me disais, mais je pouvais pas la prendre. Et donc, je crois que le lendemain matin, je dis, Seigneur, donne-moi une Bible. Je veux une Bible papier, en fait. J'en avais marre du téléphone. Je veux une Bible papier. Et là, mais je te dis, j'avais tellement la foi que j'étais prête à voir une Bible qui tombait du ciel devant moi, hein. Vraiment, je t'assure, Mhm. c'était un truc de fou. Et donc, le Seigneur, il me met, comme j'avais une pensée qui me dit, va demander à cette personne, va lui demander, en fait. Et l'ironie de Dieu, c'est que cette personne, c'est la personne qui m'a fait le plus de mal dans ma vie. Et donc, je vais voir cette personne, je lui dis, écoute, la prochaine fois que tu vas sur Paris, j'ai besoin que tu m'achètes un truc. Il me dit, bah, quelle coïncidence, j'y vais aujourd'hui. Et donc, il m'a acheté ma Bible et cette personne me l'a donné le même, enfin, je crois 2 jours après ou un truc comme ça. Et depuis, bah, j'ai toujours la même Bible. Voilà, c'est Amen. ma Mais petite story. c'est génial, c'est génial, c'est génial. Pour revenir sur ton témoignage, euh, je trouve ça bluffant la vitesse à laquelle ta foi se développe. Tu sais, où tu Ouais, passes de, tu sais, pas trop de foi, machin, bon, ouais. C'est à, pas et tout. genre, tu passes sur TikTok, et là, genre, ah Seigneur Jésus-Christ, vraiment, vraiment, Seigneur, là, donne-moi ma Bible, là, je vois et tout. ouais, de fou. Et comment est-ce que déjà ça s'est passé aussi rapidement? Comment est-ce que tu expliques cette rapidité? Comment tu l'as vécu? Je Dis-moi tout. pense que c'est vraiment un, un processus. En fait, là, j'ai l'air de le raconter comme si ça s'était passé vite. Mais c'est vrai que enfin, c'est vrai qu'en fait, j'ai appris très vite à entendre la voix du Saint-Esprit. Mais je pense que c'est vraiment enfin, c'est le Seigneur qui est tombé sur moi, quoi, et qui a décidé de me parler comme ça. Mais c'est vrai que j'ai cherché avec tellement d'intensité. C'est-à-dire que, un peu comme toi, parce que je connais un peu ton témoignage, depuis très jeune, en fait, je me suis intéressée à Dieu. Même si au départ, je m'intéressais à tout ce qui était New Age, etc. Je suis tombée très vite et je savais que c'était en fait Jésus que je devais chercher. Et j'ai cherché avec une intensité telle qu'un jour, en fait, le Seigneur, il a décidé de me répondre. Et j'ai très vite monté les steps, on va dire. Mhm, mhm. Enfin, je suis très vite allée dans un niveau spirituel très haut. Je sais pas comment expliquer, Oui, mais oui, 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 oui. voilà. Et ça s'est passé en combien de temps, genre, entre... Ouais, ça s'est passé en combien de temps à peu près? Genre en mois, en semaine? Alors, en fait, je sais pas. Je pense que le Seigneur, il a toujours travaillé en moi. Mais c'est vrai qu'après, Mhm. Ok. en quelques mois, je sais pas. Ça a été En fait, très vite, en fait. Oui, tu as raison. En vrai, ça a été ouais, très ouais, vite. ouais. En quelques mois, j'ai eu cette foi très vite, en fait. Mhm, mhm, mhm. En fait, c'est comme, tu sais, c'est comme un gars, je sais pas comment expliquer, mais euh, non, je sais pas, c'est genre comme si on est dans un fast-food. Dieu, il a préparé le pain, les steaks, C'est la ça. sauce, les frites, etc. Et puis là, tu as juste le petit truc, la Ouais, personne, tac, tac, sandwich en 15 minutes, c'est bon, ouais, c'est c'est un bon, peu t'as ça. envoyé. C'est un peu ça. Ouais. Ouais. Ok, ok, non, c'est cool. Bah, déjà, franchement, c'est cool. Bravo pour ta foi. Et puis, même si ça démarrait rapidement, même si je pense qu'il y avait une bonne terre bien fertile à la base, dans ton cœur, j'imagine, ça s'est fait rapidement. Et malgré ça, tu vois, ça continue. Là, on est genre, combien? 3 ans après? Euh, Ouais. et je Euh, sens toujours le même feu dans ta voix. Donc, 4 ans. 4 Je sais ans, plus ah combien. ouais. Ça fait genre 4 ans, donc c'est fou. Comment va ta foi, du coup, depuis? Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas, tu sais, d'autres pics ou d'autres, je veux pas dire, je sais pas comment expliquer, mais genre, tu sais, climax, tu sais, dans les films, t'as Ouais. des, t'as des Ouais, trucs. c'est ça. Mais en plus, ma foi, c'est vraiment ça. En fait, Ouais. je voulais aussi rajouter qu'en fait, que même après des longues périodes de désert, bah, en fait, le Seigneur, il travaille en moi tellement toujours rapidement, enfin, de cette manière-là.
C'est-à-dire que pendant peut-être 2 ans, j'ai eu zéro baisse de foi. Mais quand je te dis zéro baisse de foi, c'est zéro. Et c'est-à-dire que je suis tombée dans l'orgueil, en fait. Et je me suis dit, mais comment c'est possible de perdre la foi? Tu vois, j'étais vraiment, ah là là, vraiment l'orgueil, hein. Et Et Dieu c'est t'a vraiment montré. vraiment, vraiment, je très bien. Mais, enfin, c'était pas du jugement, mais je me disais, mais quand t'es vraiment avec le Seigneur, comment tu peux retomber? Genre vraiment, mais ça a duré 2 ans, cette histoire, hein. Vraiment, pendant 2 ans, j'étais vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. J'ai eu zéro baisse de foi. Et là, ce qui devait arriver arriva. Et donc, il y a une fois où je suis vraiment tombée. Mais vraiment, l'anxiété, elle est revenue sur moi, mais d'une manière, j'avais jamais été aussi mal de toute ma vie entière, où je pouvais plus sortir de mon lit, je pouvais plus même aller jusqu'à ma salle de bain pour me lever, c'était impossible. J'avais tellement de vertiges, tellement que je me sentais mal. J'avais tout le poids du monde, encore une fois, sur moi. Et je me disais, mais c'est pas possible. Là, j'y arriverai plus, quoi. Et petit à petit, j'ai réussi à me relever, mais je sentais que c'était instable. Et donc, c'était toute cette année, en fait. Toute cette année, je remontais un peu avec Dieu, mais je retombais toujours et tout. Et l'anxiété, elle prenait toujours le dessus. Et c'est que depuis quelques semaines, après avoir traversé 1 an de désert, non mais Seigneur, il m'a laissé bien dedans longtemps, tu vois. Et c'est que depuis quelques semaines où le Seigneur, j'ai l'impression qu'il reprend sa main sur moi et qu'il dit, OK, tu vois, toute cette année, tu étais dans le désert, mais là, on retravaille ensemble et là, je vais reformer tout ce qui a été cassé et on va entrer dans une nouvelle dimension, tu vois. Et donc voilà, depuis quelques semaines, là, je suis tu vois, je suis Ok, ok, ok. I know. Ok, 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 dans le ok. up, tu vois. Dans le Et j'ai capté. je trouve ça beau, en fait. Et quand tu dis désert, est-ce que tu peux peut-être nous détailler un peu ce que c'est, nous parler un peu de tout ça, de comment Bah, tu l'as c'est-à-dire vécu, de voilà. bah, j'arrivais plus à lire ma Bible, mais genre plus du tout. J'arrivais plus à l'ouvrir, en fait. Même l'ouvrir, ça me provoquait de l'anxiété carrément. Donc, ouais, j'étais Hmm, à ce stade-là quand même. Donc, je pouvais plus. C'est comme si je pouvais plus aller à la source de ce qui me faisait du bien. Donc, c'est-à-dire que j'avais tellement du mal. La seule chose qui m'a maintenue un peu, c'était peut-être d'écouter des louanges. Mais sinon, pourtant, je suis très engagée dans l'église, c'est-à-dire que je suis vraiment tout le temps avec des gens de l'église, etc. Mais c'est comme si moi-même, enfin, en dehors, j'arrivais à maintenir ma foi, mais toute seule ben, j'avais plus rien, je me rappelais même plus de qui était Dieu alors que j'avais vécu des trucs hmm. incroyables avec lui. Et c'est comme si j'avais plus rien. Et donc voilà, pendant 1 an, quasiment, enfin, 10 mois, bah, c'est comme si je galérais tous les jours, quoi. Tous les jours, je galérais, tous les jours, tous les jours. Il y avait des petits jours où le Seigneur, il me donnait un peu de réconfort. Mais après, c'est comme si de moi-même, en fait, je me maintenais pas dans cette présence-là et je partais encore, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Et ça durait très longtemps. Et juste pour comprendre, quand tu dis anxiété à ouvrir sa Bible, etc., qu'est-ce qui te générait de l'anxiété? C'était qu'est-ce En qui fait, j'ai l'impression que c'était absolument tout. C'est-à-dire que moi, je fais de l'anxiété depuis que je suis toute petite, et c'est de l'anxiété que ce soit sur la santé, sur ce que je dois faire de ma vie, en fait, sur tout ce qui est possible et imaginable, tout ce dont Hmm, tu peux avoir peur, parce que comme s'il y avait tout d'un coup, et c'était impossible, comme si le Seigneur, il pouvait pas prendre ça, comme si je pouvais pas lui déposer, en fait, à ses pieds, et que c'était trop lourd pour lui, alors que bah, c'était l'inverse, il faut faire, ouais, clairement. Mais hmm, c'était trop dur pour moi. J'avais de l'anxiété sur tous les domaines de ma vie et j'arrivais plus à vivre normalement en fait. hmm, hmm, et quand tu dis anxiété, etc., c'est allé à quel niveau cette année? Tu disais que tu n'arrivais plus à rien faire, etc., etc. Oui, ça c'était en septembre dernier. J'arrivais plus. Je pense, je sais pas si c'était un stress trop important vis-à-vis de ce que j'allais faire après, mais Mhm. je pouvais plus rien faire. Je pouvais plus dormir. Je faisais des insomnies. En fait, j'avais des vertiges. Mon corps, il était tout faible parce qu'en fait, je dormais plus. Au niveau de mes émotions, je pleurais tout le temps. Enfin, j'ai vécu vraiment une période où j'ai jamais été consultée, donc je pourrais pas mettre des mots dessus exactement parce que je sais pas ce que j'ai eu à ce moment-là, mais je sais que psychologiquement, j'étais vraiment au plus bas et ça s'est maintenu très longtemps dans le temps, en fait. Mhm. Ouais, 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 c'est bah, au-delà de. Moi, je suis pas docteur. Je suis pas docteur. Je suis pas Mais, docteur, mais mais, non, voilà, quoi. j'ai lu pas mal de choses sur l'anxiété bah, pour créer du contenu dessus. Et au-delà de 2 mois, au-delà de 2, 3 mois, on peut parler déjà d'anxiété chronique, parce que ça dure Ouais. dans le temps, quoi.
Et puis après, bah, il y a tous les troubles anxieux, les phobies, les trucs, machin, etc. Anxiété généralisée, machin. Moi, je sais pas si c'est ce que tu as eu, mais en tout cas, c'est des termes qui existent. Et bah, si les gars, ça vous arrive, déjà, euh, ne lisez pas ça seul, parce qu'en fait, en tant qu'anxieux, tu te dis, ah, mais j'ai ça, mais je vais jamais m'en sortir. Consultez, parce que c'est gratuit. C'est gratuit. Si tu as la carte vitale, c'est gratuit. Tu vas sur monpsy.fr, sur Amélie, etc. Tu consultes l'assurance Amélie et puis tu t'en sors. Et puis tu Et t'en puis sors. voilà, mais faites pas comme moi, quoi. Voilà. Voilà. C'est ça. Restez pas là-dedans, quoi. Ouais. Et du coup, comment tu t'en es, ouais, comment tu t'en es sorti de tout ça? La grâce de Dieu. Non, non, mais déjà, je pense que ma famille aussi a été pour beaucoup. C'est-à-dire que ma mère, au début, elle m'a beaucoup compris. Puis à un moment, elle m'a dit bon, bah, tu vas te lever de ton lit, s'il te plaît. Hein, tu vas arrêter vraiment. En fait, elle a eu ce côté un peu dur avec moi, où elle s'est dit bon, allez, maintenant, tu te lèves et tout. Et je pense que c'est à force de retourner en cours et tout, de se mettre dans une nouvelle routine qui a un peu apaisé ça. Ça apaisait pas la source du problème, mais on va dire que j'étais tellement fatiguée par les cours que j'étais obligée de dormir à la fin de la journée, quoi. Donc ça Hmm, allait de mieux en mieux, mais j'étais toujours dans cet état toute l'année de ce petit stress, toujours, enfin, même pas stress, c'est beaucoup plus que le stress, mais toujours cette anxiété constante, bah, là, du matin jusqu'au soir, quoi, mais pendant des hmm, mois comme ça. Donc, hmm. anxiété chronique, plus. Ok. Et voilà, jusqu'au moment où j'ai eu un petit déclic. Au bout d'un moment, je pense que t'en as un petit peu marre aussi. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, tu vas voir Dieu et tu te dis, mais Seigneur, tu vas pas me laisser comme ça. Au bout d'un moment, ça fait longtemps que je souffre, tu vois. Et donc, je suis partie à la source au bout d'un moment, mais ça m'a pris du temps. Hein. Ça m'a pris une dizaine de mois, quoi. Tu sais, moi, quand je tombe pas un peu, tu vois, je tombe jusqu'à Ouais, crever, puis ouais, après, je remonte. ouais. Mais en fait, ça se voit que dans ton témoignage et dans ta vie, toi, quand tu fais un truc, tu y vas à fond. Ah ouais, vraiment, vraiment. À fond, 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 fond. Donc, Ah oui, oui, non, je ne tombe pas à moitié, je tombe vraiment, je creuse, je m'enterre, et puis après, j'essaie de remonter, tu vois. c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est bien parce qu'on parle en souriant d'un truc hyper triste quand même. Mais... mais- C'est ouf, hein, non, j'étais au fond de mon lit, je voulais mourir, mais allez, on y va. Mon Dieu. Non, mais Bon. je ne suis pas folle. En plus, je ne suis même pas dans le déni, c'est-à-dire que j'arrive à en rire, mais parce que je sais que je peux en sortir et que le Seigneur me guérit par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est Hmm, pas du déni parce qu'il y a des gens, quand ils parlent de choses comme ça en rigolant, en général, c'est pas bon signe. Tu hmm. vois, en général, il y a un petit Ouais. blocage quelque part. Mais c'est vrai que là, je m'en permets d'en rire parce que, en fait, j'en vois le bout, en fait. C'est pour ça. Et Hmm, puis, je suis hmm. quelqu'un, j'ai beaucoup d'autodérision aussi. Voilà. Ça joue un petit peu, je Ouais. pense. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, c'est cool. Et donc, du coup, tu nous dis depuis quelques semaines seulement, ça va mieux. Où Ah a ouais, été le comme déclic? tel pour Qu'est-ce qui tout. se passe? Jésus est-il venu en personne pour te guérir? Non, malheureusement, non. Voilà. Petit update. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'au début, je t'avais raconté mon témoignage comme quoi, une fois, j'étais dans ma salle de bain et c'était trop parce que j'étais submergée par tout ça et le Seigneur m'avait délivré en un clin d'œil. Donc, c'est comme si, en fait, le Seigneur m'a montré qu'il peut enlever ça d'un coup, en fait. Il peut faire un miracle et t'enlever tout ça d'un coup. Mais c'est revenu dans ma vie. Et là, il me montre qu'en fait, la guérison, déjà, ça s'entretient. Attends, il y a le soleil. La guérison, ça s'entretient et il peut guérir aussi d'une autre manière. C'est-à-dire que là, il me dit, il va pas me prendre toute mon anxiété d'un coup, mais il va travailler avec moi chaque jour pour que je tombe de moins en moins dans l'anxiété, en fait. C'est comme si j'expérimentais ça pour montrer, enfin, pour parler à ceux qui ont de l'anxiété, pour dire, le Seigneur peut agir de plein de manières différentes et de chaque personne, en fait, il va faire en fonction de comment il veut. Et là, il me dit, chaque jour, tu dois passer du temps dans ma présence pour être moins dans l'anxiété chaque jour, en fait. C'est-à-dire que ça va partir petit à petit. Hmm. Et voilà. Donc là, Oui. j'ai pas vécu de guérison surnaturelle, mais on va dire que c'est petit à petit. Le Seigneur, il me parle au travers de sa parole, au travers de plein de choses, et j'apprends en fait à lui donner cette anxiété avant que ça prenne trop de place dans ma vie. Hmm. Et quand tu dis petit à petit, est-ce que tu as des exemples de... Tu dis qu'il t'aide à travailler, machin, etc. Est-ce que tu as des exemples peut-être à donner pour les gens? Euh, Attends 10 secondes. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Elle m'a quitté. Non, C'est c'est bon. bon. Euh, on va dire que c'est tout simplement, en fait, dès que je ressens de l'anxiété par rapport à quelque chose, c'est vraiment.
euh, aller voir le Seigneur et lui dire, en fait, honnêtement, mes pensées, en fait, c'est lui dire, là, par exemple, par rapport au cours, je suis partie le voir, j'ai dit, Seigneur, je peux plus ressentir cette, presque cette phobie scolaire, en fait, cette anxiété par rapport au cours, donc je te le donne et je veux plus jamais en souffrir, en fait. Et je lui ai dit, honnêtement, toutes mes pensées, hein, mais honnêtement, sans aucun filtre, hein. Et Hmm. bah, en fait, il m'a montré qu'il pouvait me guérir de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il me dit, apporte-moi tout ce que tu ressens et moi, je vais en faire quelque chose et je vais te donner ma paix, en fait. Voilà. Hmm. Ok, j'ai capté. Ouais, donc tu fais genre secteur de vie par secteur de vie, genre les C'est ça, études, hein. je sais pas, j'en sais rien, la maison, les frères et sœurs, etc. Et tu dis tout ce que tu as sur le cœur, C'est quoi. ça, en fonction du moment. Et Hmm. aussi, j'ai appris à prier tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'un moment précis pour prier, mais c'est-à-dire que si je suis dans la rue et que j'ai un moment d'anxiété, ben, je dis au Seigneur tout de suite. Et puis voilà, on travaille ensemble pour que je me sente mieux très vite, en fait. Mais genre, on travaille ensemble, c'est genre tu lui partages tes pensées et lui, il te répond, etc. dans la prière, c'est Bah, ça? c'est un peu ça. Sans dire un peu Ok. de mystique là comme ça, mais non, mais c'est-à-dire Non. que tout de suite, je le donne à Dieu. Parfois, j'ai pas forcément de réponse tout de suite, mais en fait, la réponse vient très vite. C'est-à-dire que j'ouvre ma Bible et tout de suite, tu vois, j'ai une parole qui, qui colle parfaitement à ma situation. Ou soit c'est vraiment dans mes pensées, je sens le Saint-Esprit qui me parle et j'écoute ce qu'il me dit et j'applique ce qu'il me dit, en fait, de faire. Ouais. Ok, ouais, c'est vraiment l'Esprit Saint, en fait, Ouais, qui te vraiment, oui, oui. guider dans ce que tu dois faire. Par exemple, quand tu as l'anxiété, c'est lui qui te dit, tiens, ok, mets-toi en prière, etc. C'est lui qui C'est ça. te guide dans tout ça. Ah ouais, non, mais Saint-Esprit, mon best friend. Yeah. Et quel conseil tu pourrais donner à une personne qui, justement, a pas du tout cette faculté à entendre l'Esprit Saint, voudrait l'avoir, qui sait pas du tout comment faire, mais qui a envie, etc., d'entendre l'Esprit Saint, de discerner. Peut-être déjà dire que c'est pas une voix qui nous parle là en disant, si, fais ça. C'est peut-être quelque chose En de plus fait, ça subtil. dépend, mais je pense que déjà, en fait, faut savoir que c'est possible et qu'en fait, le Seigneur parle vraiment. Il parle pas en permanence, mais c'est-à-dire que quand on a vraiment une question et quand il a vraiment à parler, il va le faire, en fait. Et donc, on l'entend à travers sa parole. On entend forcément Dieu parler à travers sa parole. On l'entend, moi, personnellement, à travers les louanges. Je sais que je me donne. C'est une manière pour moi de m'exprimer à Dieu. Sympa. Non, excuse-moi, je suis désolé. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Donc, Et en ça fait, je paraît. pense qu'il faut croire que c'est possible en fait d'entendre Dieu. Et en fait, Dieu parle forcément. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il va forcément s'adresser et se faire comprendre par les gens. C'est-à-dire qu'il va parler soit par des personnes, soit à travers sa parole, soit à travers son Saint-Esprit, avec le discernement, etc. Et en fait, faut croire que c'est possible d'entendre Dieu. Ouais, quand tu crois que c'est possible, ça ouvre les portes et puis après. Vraiment. Ok, ok. Et quand tu dis du coup la parole, pour tous ceux qui débutent, la parole c'est un terme pour dire la Bible. On dit la parole de Dieu, c'est Ouais, la... voilà. Petit Voilà. jargon. Ah, c'est un peu de jargon, un peu de jargon. Ok, peut-être pour finir, puisqu'en vrai ça va faire 30 minutes là. Peut-être pour finir, Alors, il y a deux questions. As-tu une anecdote où le Christ a agi dans ta vie? Peut-être une dernière, on en avait pas mal pendant cet épisode, mais une anecdote où Dieu a agi dans ta vie. Et puis, en deuxième, ouais, ton message, ce que tu aimerais dire à un chrétien qui a de l'anxiété et qui veut s'en sortir. Et voilà. Ok. Une anecdote assez marrante, c'est que je chante à l'église et j'avais, Euh, comment dire, Excuse-moi. Du coup, quand tu dis église, est-ce que tu souhaites dire ta confession ou plutôt non? bah moi je suis un peu partout, mais on va dire que je suis quand même affiliée à l'église catholique et toute cette année bah je suis très souvent à l'aumônerie, très souvent avec voilà des prêtres, des séminaristes, etc. et avec des jeunes de mon église. Donc voilà. Ok. Mais aussi ça m'arrive aussi d'aller à certains cultes parce que voilà, mes parents viennent, mon père est catholique et ma maman protestante et donc je suis un peu issue de voilà c'est cette Ouais, double cette double confession quoi. Mm, Voilà. Et donc, je chante à l'église et j'avais demandé à des amis à moi de venir avec moi un matin pour chanter parce que je voulais pas être toute seule. Sauf qu'elles habitent pas dans la même ville que moi. Et donc là, on arrive et tout, la messe, ça commence à 10h30, il est 10h20, on m'appelle, on me dit, bah Alicia, c'est pas possible, on n'a pas de train. Et là, je me suis dit, mais je peux pas, je vais pas y arriver et tout. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu une foi en moi, hein. J'ai dit, vous allez venir, vous allez être à l'heure.
Vraiment, j'ai commencé à dire ça alors qu'elle, elle y croyait pas. En plus, on était en FaceTime et tout. J'ai dit, vous inquiétez pas, le Seigneur va pas me laisser comme ça. Il ne va pas me laisser comme ça. Vous allez réussir à venir et tout. Et, et j'y croyais et tout. Elle me prenait pour des folles. Tu sais, elle faisait, oui, oui, t'inquiète. Tu vois, du genre, elle voulait pas me décourager, mais elle y croyait pas du tout. Jusqu'à ça. Et j'aurais dit, vous inquiétez pas, même s'il y a un char qui descend du ciel, vous allez venir. Je refuse de croire que vous ne viendrez pas. Et donc, vraiment, quand je te dis, j'avais la foi, c'est-à-dire que je n'ai même pas douté une seule seconde. Et un peu une extrémiste, elles ont trouvé une voiture et elles sont arrivées pile à 10h30. Mais c'était tellement impossible, je t'assure. Genre, vraiment, c'était impossible. Il n'y avait aucune probabilité pour qu'elles arrivent. Et le Seigneur a fait en sorte qu'elles viennent. Et du coup, bah, quand ça arrive, ce genre de petits trucs dans la vie, et bah, tu te dis merci Seigneur, tu vois. Tu te dis, franchement, Amen. ayons la foi dans les petites et dans les grandes choses, parce que le Seigneur, il agit en tout temps, et avoir ces petites anecdotes, ça renforce vraiment la foi. Voilà, si j'avais une petite anecdote, ce serait ça. Ça Ouais, m'est c'est arrivé trop il y a cool. pas super longtemps, c'est pour ça que je le dis, et voilà. N'ayez pas peur d'avoir la foi aussi, même si tout le monde autour de vous ne vous croit pas. Mm, mm, mm. Eh ben, nous, on croit en Jésus, tu vois. Amen. Amen. Et puis du coup, ouais, ton petit message pour le chrétien qui a de l'anxiété, qui a du mal, qui espère. Qui est au bout de sa life et tout. Déjà, force frérot. Non, Force à toi, on n'est pas ensemble. on est ensemble, hein. Alors déjà, je pense que c'est déjà hyper important. Moi, j'aime bien comprendre les choses d'un point de vue très physiologique et physique. C'est-à-dire que déjà se renseigner sur ce qu'est l'anxiété, en fait. Donc déjà, d'un point de vue physique, psychologique, etc., se dire, se renseigner comme toi, tu as pu faire ou moi, j'ai pu faire. C'est-à-dire, il y a plein de ressources sur Internet pour comprendre déjà rien que les mécanismes de l'anxiété et tous les facteurs qui font qu'on peut entrer dans l'anxiété, c'est-à-dire le manque de sommeil ou plein de choses comme ça, ou l'alimentation. Une fois qu'on a compris ça, il y a toute une partie spirituelle. Et cette partie spirituelle, elle se gère avec le Seigneur, c'est-à-dire que, franchement, franchement, en fait, c'est chercher Dieu. Et en fait, en cherchant Dieu, on trouve sa paix. Et en fait, il faut vraiment ne pas hésiter à aller vers Dieu, à demander sa paix et à l'accepter, en fait. Parce que quand on a de l'anxiété, avoir zéro pensée dans la tête, ça devient bizarre. C'est-à-dire que quand tu es habitué à tout le temps penser et tout, que le Seigneur te donne sa paix, bah, t'es en mode, mais attends, je pense rien là. Et du coup, tu essayes de revenir dans cet état d'anxiété. C'est comme une espèce de drogue, on va dire, l'anxiété, quand ça fait longtemps que tu es dedans. Et donc, je pense aussi, il faut croire que Dieu peut guérir de manière. Enfin, il peut faire un miracle, mais il peut aussi nous aider chaque jour à surmonter l'anxiété. Mais je pense que, franchement, Jésus est la solution, hein. Écoutez des louanges et lisez la Bible et le Seigneur répond toujours. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Amen, amen. Mais peut-être que il y a une chose, un sujet qu'on n'a pas abordé ou un truc que tu voulais dire qu'on n'a pas dit. Euh, Non, après, moi, c'est bon, hein. Bah, en fait, moi, non, je pense que j'ai un dernier truc à dire. C'est aussi par rapport à ma perception de moi, qui a beaucoup changé ces dernières semaines. Et c'était pour aussi dire à ceux qui écoutent et qui auront tenu jusqu'ici que le Seigneur peut changer la perception qu'on a de nous-mêmes, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Et je pense que c'est... En fait, Jésus aussi se soucie du corps, se soucie de comment on se voit et se soucie aussi de l'état de notre âme et de comment on se perçoit nous-mêmes. Et je pense qu'il peut changer, en fait, tout ça. Il faut juste lui demander. Voilà, je trouve ça important de savoir ça, que c'est possible, en fait. Et que malgré ton témoignage et ce que tu as vécu, tu parlais de ta féminité, confiance en soi, etc. Finalement, le Christ t'a aidé aussi à la retrouver, à Ouais, améliorer du coup ta perception de toi-même, etc. Et c'est possible, quoi. C'est pas des choses qui sont perdues à tout ouais, jamais. C'est c'est ça. possible et continuer d'espérer, de rester fort avec Jésus. C'est ça. Voilà, voilà. Amen. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Alicia, pour ton témoignage, pour ton histoire. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusque-là. Le Zoom finit dans 3 minutes, donc vraiment, gloire à Dieu, ça a tenu. Ça a tenu. On nous a de ouf, ceux qui sont encore là, franchement. Incroyable, vous êtes les meilleurs. Et bien, si vous êtes encore là, ça veut dire que vous êtes la crème de la crème. Et pour passer de la crème de Ouais, la crème au top boss, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast pour que d'autres personnes puissent minimum. le découvrir. C'est comme ça que l'algorithme des plateformes d'écoute marche. N'hésitez pas à noter le podcast, à laisser votre avis. Merci à tous. Et puis, à très vite. Soyez bénis. Très bonne journée.